Une découverte extraordinaire risque de chambouler le monde. Deux chercheurs du Minnesota ont réussi à déchiffrer les fragments d'un parchemin vieux de 2000 ans, découvert dans le désert de Judée en 2021. Grâce à un procédé chimique, ils ont réussi à faire ressortir le texte qui était quasiment illisible à l'œil nu. Un texte qui dit clairement que le soleil appartiendrait à des ancêtres de Meyer Habib. Une nouvelle accueillie avec joie par le député, puisque si cela vient à être confirmé, ce serait le jackpot, puisqu'une taxe pourrait être déposée sur chaque panneau solaire, ainsi qu'une taxe de luminosité que chaque pays devrait s'acquitter. Une nouvelle qui fait le bonheur de l'intéressé, ainsi que de certains rabbins. Le soleil a été créé lors de la création. Alors, c'est l'effervescence extraordinaire. Toute la radio, tu ne peux pas imaginer ce qui se passe maintenant. C'est Hollywood Street. L'argent, je fais quoi? Réponse, bravo, bien sûr, je mets l'argent dans une enveloppe. Mais, est-ce que j'aurais le droit d'utiliser cet argent? Il a le droit d'utiliser l'argent! Il a le droit! C'est une avancée extraordinaire pour la science. Jamais le cerveau humain n'a pu être observé avec une telle précision, et nous devons cette avancée au CHU de Lyon, qui grâce à son IRM très puissant, est en capacité désormais d'analyser la connerie humaine. Un test spécial a été organisé en collaboration avec le député Meyer Habib, qui a bien voulu se prêter à l'expérience. Une IRM spéciale de plusieurs tonnes a dû être construite afin de pouvoir accueillir la grosse tête du député. Une expérience qui s'est conclue par l'explosion de la machine, qui n'a pas pu supporter autant de conneries, et au champ magnétique négatif que transmettait son gros crâne. Une quinzaine de personnes sont mortes sur le coup, après avoir ingurgité lors d'un repas familial, des champignons toxiques, cueillis dans la forêt de Rambouillet. Selon notre spécialiste BFM Nature, il s'agirait de champignons, plantés il y a 1 an de cela, par un musulman intégriste, terroriste botaniste, en lien avec des combattants du Hamas. Le parquet de Paris a ouvert une enquête, et diligenté ses meilleurs spécialistes, supervisés par Meyer Habib, et des agents du Mossad, afin de mettre toute la lumière sur ce crime abominable, cruel, et barbare. Selon les dernières nouvelles, un suspect a été interpellé à son domicile, et placé en garde à vue. Il serait actuellement entendu par des agents du Mossad. Comme vous pouvez le constater, nous avons l'œil sur vous depuis quelque temps, Monsieur Anderson. Et nous avons l'impression que vous menez une double vie. C'est pas moi, même pas. Regardez la preuve, hein. Mais vous avez une autre vie électronique, virtuellement coupable de tous les crimes informatiques punis par la loi. Non, de temps en temps de travail, de temps en temps j'ai pas d'argent, c'est vrai, j'ai volé. Nous comptons sur vous pour nous fournir des renseignements. Oui. Écoute-moi bien, je parle avec toi sérieusement. L'affaire celui-là. Il n'y a rien à voir avec moi. Après un raz de marée sur les réseaux sociaux, provoqué par la marque de pâte à tartiner El Morgen, c'est un autre produit algérien, qui en ce moment même secoue les réseaux sociaux. Il s'agit d'un jeune entrepreneur, qui aurait lancé les chiottes CNews, qui s'arrachent comme des petits pains, poussant l'entreprise à augmenter sa production, due à une énorme demande, notamment chez les gilets jaunes, ceux et celles qui ont manifesté contre la retraite, ainsi que chez les agriculteurs, les chômeurs, les cheminots et j'en passe. En attendant l'augmentation de la production des chiottes CNews, l'entreprise algérienne a mis sur le marché, le chiotte BFM TV, qui s'arrache tout autant, promettant à ce jeune patron, une success story incroyable, notamment, en équipant tous les aires d'autoroute de France et de Navarre, où une énorme majorité de gens souhaitent désormais, faire leurs besoins naturels. La France, qui a vu les prix exploser ces dernières années, ainsi que les injustices et le nombre de milliardaires qui ne cessent d'augmenter, voit de plus en plus de familles en difficulté, dès le 16 du mois. Une situation inquiétante, même chez les animaux de compagnie, qui pour certains ont dû trouver un travail, afin de venir en aide à leur maître ou leur maîtresse. Quant à certains chats débiles, pour faire face à leur peur et à la crise économique qui touche tout le monde, ont décidé de devenir fachos, et de tout mettre sur le dos des chats noirs, et plus particulièrement, sur les chats d'origine algérienne. Meyer Habib, la voix israélienne. Bonsoir à vous, merci d'être là. Enfin, je suis député français. Laissez-moi rire dans le vent. Hey! Tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, et ouais. tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.